vu qu'Hyrule Warrior est un DLC de Zelda Breath of the Wild, voyez cette vidéo comme un DLC de ma dernière vidéo. Alors, du coup, on commence tout de suite avec le roi d'Hyrule que j'ai déjà mis, du coup. Pire personnage ever, je pense. Genre, t'as vu, déjà dans le prélude, il nous dit ouais, Zelda c'est ma fille et tout. Sauve la princesse, mais en fait il se comporte, mais ouais, c'est dinguerie, il se comporte comme une merde avec elle, la pauvre. Du coup, ça c'est le gardien de notre créature divine. J'ai bien aimé son truc, on va le mettre en prodige. En vrai, ça aurait été cool qu'il y ait un prodige autre que Link, comme ça on aurait eu une autre créature avec un peu plus de lore. Il nous manque de lore sur ces gardiens. Est-ce que c'est des Sheikah? Est-ce que c'est pas des Sheikah? Bref, trop de questions. Soga, oh, ça me fait mal au cœur, mais de le mettre là, mais je suis obligé. Mais quel potentiel gâché! Je me disais, mais non! Pareil pour cette forme. Non, en vrai, cette forme de Ganon, ouais, Ganon, Super Saiyan Rosé. Ouais, je l'ai là. Noya, sa seule utilité, c'est de trouver l'épée de légende. Lui, bah, sa seule. Enfin, genre, c'est pareil, j'aurais tellement aimé un peu plus de lore. Est-ce que c'est un Ravio qui a mal tourné? Et c'est quoi? Enfin, genre, c'est qui? Pourquoi on n'a pas plus de lore? De toute façon, le problème de Zelda, c'est qu'ils introduisent des bonnes choses, mais pas assez lore. Robot maléfique, on va le mettre là. Et le petit robot, je pense, Link tier, pour une raison. C'est en mode, vas-y, il nous fait un peu yesh, mais sans lui, on n'aurait pas eu Hyrule Warrior. Faut le dire. C'est grâce à lui. Il nous a quand même sauvé les miches une bonne dizaine de fois. Et ça, c'est bien. 3 versions. Hyrule Warrior tabasse tout le monde. Je veux rien savoir. Il tabasse tout le monde. Voilà. Putain, je vais déraper moi. Impa, c'est pareil, elle est là. Mais d'ailleurs, en fait, petite analyse comme ça, pourquoi elle doit avoir 28 ans, je crois, dans Hyrule Warrior, si je sais pas de bêtises, entre 20 et 28. On va dire, ouais, 24, parfait. L'entre-deux. Donc, on va dire qu'elle a 24 ans. Après, elle se rajeunit. Donc, elle a 5 ans. Donc, du coup, elle a 5 ans. Pendant elle vit, elle se rajeunit, non, pendant les 100 ans. Du coup, elle se prend 100 ans dans la gueule, plus son rajeunissement. Ok. Et dans TOTK, du coup, elle retrouve sa forme adulte. Il y a 7 ans, 7-8 ans, donc elle devrait avoir à peu près. Je fais des calculs dans ma tête là. 138 ans, entre 137 ans et 139 ans. Donc ce qui en fait le deuxième personnage le plus vieux, après Zelda. Parce que Link n'a que 120, dans les 120 ans. Entre 100, il a 17 ans, il a grand max, il a minimum 17 ans dans Breath of the Wild. Plus les 100 ans dans la gueule. Et après, en fait, on sait pas combien de temps il a dormi. Donc on peut se dire qu'il a 129 ans. Moi, dans les 120. Babil, or j'ai pas trouvé Babil bébé, donc on va mettre Babil comme ça, mais on va dire que c'est Babil bébé. Et là pour une fois je vais être gentil avec un piaf. On va le mettre dans mid parce qu'on peut pas lui reprocher que il est nul. Parce que c'est un bébé. On ne peut pas reprocher à un bébé. Tu vas pas sauver le monde. Qui on a après le roi des rouges, je l'ai déjà mis. Ah, il manque Pharas. Parce que. Putain, là, j'ai oublié Pharas. Bon, de toute façon, Pharas, en vrai, bah, il reste là, quoi. Bah, voilà, je crois que j'ai tout mis. Donc, voilà, c'était littéralement le DLC d'un DLC, du coup. Donc, voilà. Abonnez-vous, et c'est tout.